Hello à tous, dans ce cours on va parler des différents types de variables qui existent en JavaScript. Donc dans le cours précédent je vous avais montré cette ligne là dans laquelle on avait créé une variable qu'on avait appelée name et dans laquelle on avait mis la valeur John. J'avais écrit John entre guillemets. Pourquoi? Parce que je voulais que John ça soit une variable de type string. String en bon français ça veut dire chaîne de caractères. Ça veut dire une suite de caractères. Donc là, les caractères J-O-H-N. Donc, bon, moi, dans ce cours, je vais utiliser le mot string. C'est plus simple. OK, donc, un autre type de variable qui existe, c'est les nombres. Number, en anglais. Par exemple, on va créer un nombre. On va appeler cette variable x. Et on va mettre la valeur dedans de 12. Console log 12. Vous voyez que jusqu'à présent, par exemple, John, il était écrit en noir. C'est quoi? Je vais augmenter un peu la taille. Pour augmenter la taille de votre éditeur de code, il suffit d'appuyer sur CTRL plus pour la diminuer, CTRL moins. La même chose pour le Chrome. Vous voyez, j'augmente un peu la taille pour qu'on voit mieux. Ok, donc là maintenant j'ai créé ma variable x dans laquelle j'ai mis 12. Si je fais console log de 12, ce que je veux vous montrer, c'est que jusqu'à présent la console elle imprimait les choses en noir. Mais comme là il s'agit d'un nombre, voilà, attendez. Il me l'écrit en bleu. Parce qu'il sait différencier les différents types de variables. Ok, donc les nombres, ils peuvent être des entiers, comme on a par exemple 12. Ils peuvent être aussi également décimaux. C'est-à-dire que je veux créer un y dans lequel je vais mettre 25,63. Ok, j'ai créé un nombre décimal dans y. Donc, si je fais console log de y, il va m'écrire 25,63. Ok, donc ça c'est pour les nombres décimaux. Juste pour que vous sachiez, un nombre, je peux également le faire passer en string. C'est-à-dire que je peux par exemple ici faire console log de x, mais je ne veux pas qu'il me l'imprime en sachant que c'est un nombre, je veux qu'il me l'imprime en sachant que c'est une string. Donc j'utilise la fonction toString. Vous savez quoi, on va le mettre directement dans une autre variable et on va imprimer la variable. On va faire var x toString dans laquelle on va mettre la valeur de la variable x, mais je vais utiliser la fonction toString et je vais imprimer à l'écran mon x toString. 12. Et vous voyez qu'il l'a écrit en noir. Or, si j'avais écrit juste le x et pas la variable x toString, pardon, il me l'écrit, enfin, j'ai fait une petite erreur. Ok, j'ai enlevé le x d'ici, pardon, voilà. Il me l'écrit en bleu. Ok, donc on peut faire passer une variable qui était un nombre et la faire devenir une string à partir d'un nombre. Maintenant, on va parler aussi un peu des strings. Donc, ce qu'on avait vu avant, on va reprendre le même exemple. C'était var, on avait créé une variable qu'on a appelée name et dedans on a mis la valeur John. Comment j'ai défini que ça sera une string? Tout simplement parce que je l'ai écrit entre guillemets. Maintenant, ça peut être des doubles guillemets ou des simples guillemets. C'est la même chose. Vous voyez? Ok. Les strings, ils ont des... toutes les strings ont une propriété beaucoup utilisée, c'est la propriété length, qui permet de savoir la longueur d'une string. C'est-à-dire que là, on a 4 caractères. On a le J, le O, le H, le M. Donc, si je veux savoir la longueur, on va le mettre dans une autre variable. On va l'appeler name length, c'est-à-dire la longueur de ma variable name. Le nom, c'est moi qui le choisis, hein, mais bon, j'essaye de donner des noms explicites. Donc, name.length. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la propriété length parce que name, c'est une string. Ok. Et maintenant, je vais imprimer à l'écran name length. Et vous voyez, il m'a écrit 4. Et il l'a écrit en bleu. Ça veut dire que name length, c'est un nombre. Ok, c'est pas une string. D'autres choses qu'on peut faire aussi des conversions. C'est-à-dire que si par exemple là j'avais mis, on va revenir x string. On va créer la string à partir du chiffre 12. Et là maintenant je vais dire, je le veux plus en
en string, mais je le veux en nombre. Donc, on va l'appeler x number. Et ce qu'on peut utiliser comme fonction, c'est une fonction qui s'appelle parse int. Si on l'utilise sur le x string, c'est-à-dire qu'il va prendre notre string et il va la convertir en int. Int, c'est integer, c'est une sorte de nombre, c'est des nombres entiers. Donc là, maintenant, j'imprime à l'écran mon x number. Et donc là, il m'écrit 12 en bleu pour me spécifier que c'était un nombre. Si j'avais fait la même chose avec xString, il m'écrit 12, mais en noir. Ok. Maintenant, si j'avais par exemple une string avec un chiffre qui n'était pas un chiffre entier, et que j'avais laissé le parse int, je vais remettre xNumber ici dedans, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, j'aurais eu toujours le chiffre 12 et non le chiffre 12,63. C'est-à-dire que le décimal, là, c'est perdu dans l'histoire. Donc, si je veux garder mes décimales, j'utilise la fonction qui s'appelle parseFloat. Et là, je vais imprimer avec parseFloat, vous voyez, et maintenant, il y a écrit 12,63. Ok. On va créer une nouvelle string. On va l'appeler myString. Dedans, on va écrire Hello John. J'aimerais vous montrer comment plusieurs fonctions assez utilisées avec les strings. La première, c'est une fonction qui permet de retrouver la place, c'est-à-dire la position d'une sous-string dans une string plus grande. Je m'explique. Si par exemple, je veux savoir à quelle position est le mot John dans cette string-là, comment je vais faire ça? On va faire position est égal à myString. Et là, je vais faire index of le mot John. Donc là, qu'est-ce que ça va me faire ça? Ça va aller sur myString et ça va me retourner l'index de John dans myString. C'est-à-dire que son index, si ça, on commence à partir de 0, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mot John se trouve en 6e position. Donc, on va imprimer position. Et vous voyez, il m'a imprimé le 6. Ok. Des autres fonctions utilisées, c'est par exemple replace aussi. Je peux utiliser replace. Je vais remplacer dans string le mot John par le mot Tim. Ok, on va diminuer pour que ça tienne sur une ligne. Et là, je ne vais pas faire myString parce que là, par contre, ce que je vais obtenir, ce n'est pas un nombre qui correspond à la position, c'est une nouvelle string. Donc, on va l'appeler myNewString. Ok, il est allé à la ligne parce qu'il n'a pas la place de mettre tout dans une ligne. Et on va imprimer à l'écran myNewString. Donc, je récapitule ce qu'on vient de faire. Il y avait une string qui s'appelait myString dans laquelle il y avait écrit Hello John. J'ai créé une nouvelle string qui prend le myString et qui remplace les John par des Tim. Et maintenant, je vais vous imprimer à l'écran le myNewString Hello Tim. Donc ça, c'était pour le replace. Une autre fonction utilisée, on va l'appeler string1. On va mettre juste le hello. On va créer une string 2, var string2, dans lequel on va mettre, vous voyez, j'ai utilisé une fois des guillemets simples, une fois des doubles guillemets pour vous montrer que c'est la même chose. Ok. Et maintenant, on va créer une nouvelle string. On va l'appeler aussi, vous savez quoi, comme il y a déjà écrit myNewString, on va l'appeler myNewString est égal. J'aimerais vous montrer comment on additionne les strings, c'est-à-dire comment on les met les unes à la suite des autres. C'est-à-dire que là, je vais écrire par exemple string 1 plus string 2. Qu'est-ce que ça va me donner, le myNewString? Hello John. Bon, c'est collé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace. Si j'avais voulu mettre un espace, je peux rajouter encore un plus ici et mettre une string directement ici. Et là, j'ai mis une string avec un espace. Donc, il y aura le string 1
auquel je mets un espace et le string 2. Vous voyez? Et là, maintenant, j'ai mon espace au milieu. Donc voilà, on vient de faire un peu connaissance avec les numbers et les strings.